Bonjour, je m'appelle Madi Yazdampana et je travaille chez Total Energies. Et aujourd'hui, je souhaite vous présenter le développement que nous avons réalisé sur l'industrialisation de la technologie CLC, combustion en boucle chimique. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour le fait que j'ai pas pu y être présent physiquement, c'est parce que je suis enrhumé et je voudrais surtout éviter de transmettre un virus de plus que Covid qui a déjà complexifié notre situation actuelle. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une petite question, si vous connaissiez cette molécule. J'imagine que oui, c'est hémoglobine, qui a un rôle majeur dans le corps humain. Il transfère l'oxygène depuis nos poumons vers les cellules dans le corps humain, là où il y a la combustion. Donc, grâce à cette molécule, en fait, on a une combustion indirecte, c'est-à-dire le transfert d'oxygène qui se réalise entre les poumons et les cellules. Dans la technologie CLC, nous profitons de le même principe, c'est-à-dire on a un premier réacteur qu'ils appellent réacteur R, qui ressemble au poumon humain, en fait, dans lequel on voit des petites particules qui sont à peu près 3 fois la taille de nos cheveux, et ces particules en contact avec l'air s'oxydent, donc il enlève l'oxygène de l'air. Et ensuite, on envoie ces particules dans un deuxième réacteur qu'on l'appelle réacteur fuel, là où on injecte la charge, la combustible. Et du coup, ce transfert d'oxygène nous permet de réaliser la combustion sans un contact direct entre la charge, la combustible, et l'air. Et grâce à cela, fumée produite, fumée qui est issue de la combustion, ne contient que CO2 vapeur d'eau. Et du coup, grâce à ces technologies, en fait, le captage, la séparation de CO2 est intrinsèque à la combustion. Donc, grâce à cela, on a une efficacité de combustion qui est supérieur au projet classique, en fait, au procédé classique de la combustion avec captage de CO2. Nous avons débuté le développement de cette technologie en 2008 en collaboration avec IFP Énergie Nouvelle. Dans une première phase, on a démontré la faisabilité de technologie à l'échelle de Proof of Concept. Ensuite, dans une deuxième phase, nous avons démontré la faisabilité de ces technologies à l'échelle laboratoire, notamment en démontrant via l'opération d'une unité en continu équivalent de 10 kW. Cette unité a opéré par exemple jusqu'à un mois en continu sans arrêt. Et en plus, on a déposé 22 brevets et une soixantaine de publications scientifiques sur le développement de ces technologies jusqu'à cette phase. Et depuis 2017, on est rentré dans la phase ultime de démonstration, qui est la démonstration semi-industrielle à l'échelle de 3 MW. Vous voyez le schéma 3D de cette unité qui fera 40 mètres à peu près et plus de 600 tonnes d'installation. Et cela se réalise dans le cadre d'un projet sino-européen. Notamment de côté de l'Europe, on a 3 partenaires majeurs qui IFP, Énergie Nouvelle, Syntef et Total Energies. Et de côté Chine, Université Tsinghua et la compagnie qui s'appelle Dongfeng Boiler. Et donc, cette étape est vraiment une étape importante parce que si on arrive à démontrer la faisabilité et l'intérêt de technologie à cette étape-là, l'étape d'après, ce sera première unité industrielle. Et du coup, notre objectif, c'est de passer à cette étape à partir de 2023-2025, si du coup, on a réussi de démontrer la technologie à l'échelle 3 MW, à l'échelle semi-industrielle. Vous voyez dans ces schémas l'unité en 3D, l'unité industrielle de CSC en 3D. Après, la configuration peut varier selon la charge utilisée, mais en global, vous voyez en cœur, c'est la partie réacteur, ensuite la génération d'énergie et le CO2 qui est capté et du coup l'air appauvri qui est envoyé vers l'atmosphère. Donc on n'a pas d'émissions de CO2 associées à cette technologie-là. Pour avoir une vue un petit peu plus précise au niveau des produits, quand vous voyez, donc le produit majeur c'est l'électricité ou la vapeur, qui est le produit issu de la combustion, donc la production d'énergie. En plus, on peut produire d'azote grâce au fait que l'air est enrichi en azote. Et finalement, le CO2 qui est capté d'une façon intrinsèque à haute pression. Bon, j'aimerais vous remercier pour votre attention et vous pouvez visiter le site web de projet au cas où vous êtes intéressé par avoir plus d'informations.